bonjour. Bonjour. Bon, t'as vu que j'ai mis dans mon favori Barbara, la chanteuse Barbara, parce que j'aime beaucoup Barbara. J'ai mis un texte dans les commentaires sur Profil de cette chanson, là, Perlimpinpin, que je te fais écouter. Tu connaissais peut-être déjà? Non, tu connaissais pas. Alors toi, la première chose que tu m'as dit, c'est de l'abbé Pierre. C'est de l'humanisme, oui. C'est de l'humanisme. Moi, c'est pas... Tu casses tout. Si elle fait, si avec cette chanson, elle cherche à sensibiliser les gens pour qu'ils passent un peu à la caisse, pour qu'elle puisse aller donner à manger à des enfants qui meurent de faim dans certains pays. Ah ben c'est ce que faisait l'abbé Pierre quand même, il faisait des actions. C'est bien. Avec Emmaüs et tout, il s'est bougé quand même pour ça, dans ce sens-là. Je sais pas, je te dis, je ne rentre pas dans les détails, je dis si elle fait ça, et puis qu'elle liquide parce qu'elle doit gagner bien sa vie avec le showbiz. Bon, elle est morte là. Hein. Ah ben, elle gagnait donc bien sa vie, si elle a utilisé ce qu'elle gagnait pour soulager un peu les maux de ses enfants dont elle parle, ben, moi, elle a vécu ce qu'elle a vécu le mieux possible. Je veux dire qu'il y a un hiatus entre le discours et les positions. Non, mais je veux dire par là, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? À part ça, elle a vécu son destin, c'est inscrit dans son destin. Et puis voilà, mais simplement, ça dépend ce qu'on veut savoir. Si après on veut savoir et estimer la valeur de telle chanson, de telle parole, ben voilà, c'est encore une autre affaire. Qu'est-ce qui te gêne, toi, là-dedans, quoi? C'est ça que... C'est rien qui me gêne en particulier, ça dépend où on y situe. Si on confond ça avec autre chose, c'est ça qui va me gêner. Alors, confondre l'humanisme, par exemple, avec les préceptes traditionnels, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est regrettable, dans le sens que l'humanisme, c'est justement une position renversée. C'est ça, de nouveau, la position inverse. C'est de vouloir jouer au bon Dieu, là, au milieu. C'est être juge, donc, à partir de là, si on va regarder ça par un point de vue humaniste, pour moi, c'est de juger, en quelque sorte, les événements comme étant contraires à ce qui devrait être. Ça veut dire donc que Dieu ne s'occupe pas de la manifestation, de sa création, et il n'y a pas il y a un point de Dieu, la preuve en est, c'est que ça va exactement à l'encontre de ce qu'elle aimerait que ça fasse. Oui. C'est tout ce que je vois, moi. Mais on a quand même le droit d'avoir une opinion et de désapprouver quelque chose, quand même. Je veux bien, on peut désapprouver quelque chose. Mais par rapport à quoi? L'humanisme, c'est de vouloir... On voit bien la position, c'est des positions. En fait, en fait, ce qui se passe n'est pas normal. Alors qu'il faut savoir que ce qui se passe est tout à fait normal. Donc on ne doit pas dénoncer l'injustice, on ne doit pas dénoncer la misère. Il ne s'agit pas d'injustice. Si on veut parler de l'injustice humaine, c'est que l'injustice humaine, c'est tout simplement que l'homme, au lieu de se positionner en tant qu'homme dans la création, il se positionne, il refuse cette position. Voilà où est l'injustice humaine. À partir de là, évidemment, ça donne naissance à toutes les caricatures possibles et à toutes les absurdités possibles et les insanités possibles. Mais simplement, c'est un choix qui est fait là, par l'homme, là-dedans. Moi, je sais que quelqu'un qui prie, sincèrement, va avoir une action véritable sur ces choses-là. Mais on a bien compris, mais moi, il me semble qu'il y a un hadith, justement, qui va dans le sens de ce que je défends, c'est que Dieu a dit que s'il y a quelque chose que tu désapprouves, tu peux désapprouver ça avec ton cœur. Si tu ne peux pas, désapprouver par une action. Si tu veux, enfin, je ne sais plus exactement le hadith. Mais donc on peut désapprouver avec son cœur quelque chose. Oui, mais là il ne s'agit pas du cœur. Je ne vois pas où est le cœur là-dedans. Bon, apparemment elle a l'air sincère dans sa... Oui, mais la sincérité, c'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est le centre de l'intuition intellectuelle. Elle a raison de crier cela parce qu'elle estime que, à juste titre d'une certaine manière, mais je veux dire par là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle cherche à faire, quel est
quel résultat est-ce qu'elle cherche à obtenir? Elle crée peut-être une prise de conscience. Bravo, c'est pas mal de dire. Ah bon? Parce que la prise de conscience, c'est de se prendre de l'intérieur, c'est pas de cette manière-là. D'ailleurs, elle l'a chanté, je pense, quelquefois. Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux? On est dans le folklore, on est dans l'irréel constamment. Et ça, voilà, pour en venir au retournement. Moi, j'ai rien contre Barbara, moi, elle peut chanter, Barbara, c'est bien, et puis voilà, tout le monde. C'est pas une histoire d'avoir un parti pour ou contre Barbara, je vois pas très bien le rapport qu'il peut y avoir avec une action qui permettrait un retournement de quelqu'un ou d'un ensemble d'une humanité. Je vois et pas tout doit aller dans ce sens, obligatoirement, quoi. Le retournement ne peut se faire que, je l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne peut pas se faire en chantant quelque chose et en voulant faire que les autres fassent autrement. Déjà, si elle fait différemment que ce qu'elle reproche à l'entourage, et comme je te dis, si c'est caché, elle partait, elle allait donner à manger au Brésil à des gens qui crèvent de faim, puis qu'elle est là assidue d'une manière jour et nuit après tout ça, et en même temps elle chante ça, bon, ben elle vit sa vie, tant mieux pour elle qu'elle puisse avoir et cette attitude-là. Un artiste puisse véhiculer quelque chose de manière à faire prendre conscience et faire bouger les choses. Un artiste, il y a deux positions. La position traditionnelle, qui est la norme, c'est en quelque sorte d'imiter la nature dans son processus d'opération, ou bien l'artiste dans le sens moderne du terme qui est profane, c'est d'être le témoin de l'époque dans laquelle il évolue. Oui. C'est tout. Et c'est toute cette clique de chanteurs engagés qui dénoncent la misère ou l'injustice. Pour toi, c'est pour moi, c'est valable qu'à partir c'est pour eux, leur histoire à eux. Et elle est valable que si leur cachet part chez ces gens qui sont en train de souffrir. Qu'ils les gardent pour eux, pour s'acheter une villa par là, il faut qu'ils arrêtent de causer de leurs histoires. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ou alors, à quoi est-ce qu'ils jouent? Je ne comprends pas. Ouais, d'accord. Ou alors ça devient une propagande pour des aides humanitaires. Tu vois, qui sont, comme on le sait, en fait, des mascarades d'aide humanitaire. Ouais, pour en venir à ça, on nous a bassinés avec le tsunami, la catastrophe. Il s'est fait des collectes gigantesques, c'était pour construire je ne sais pas quoi. On n'en entend plus parler. Bah, tout à fait, dans les banques. On pourrait tenter de faire voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous donner quelques renseignements, savoir où est passé tout cet argent, tous ces mouvements, ces enfants qui étaient sans famille, qui ont été récupérés, où sont-ils donc? Est-ce qu'on va retrouver les traces de tout ça? Ouais. Alors pendant ce temps, on chante une petite chanson qui fait pleurer la petite gougoute à la larme à l'œil, et puis tout le monde est bien réfugié derrière son coin de cheminée. Ah, quand même, c'est quand même terrible quand on pense ce qui se passe dans le monde. Oui, d'accord. C'est immangeable. Oui, là. Voilà. Là, vu de cette manière. Mais c'est comme ça, c'est pas. Je suis d'accord avec toi. C'est pas quelque chose de jouable. Bon, ça n'empêche que Barbara, j'adore. Elle a une voix super. Ça a l'air vachement. Non, mais enfin, moi, je vais pas les grosses péter après. Bon, alors qui tu aimes? Dis-moi qui tu aimes. Je suis pas dans le coup avec toutes ces choses-là. Et j'ai rien à redire après elle. Je dis simplement qu'il faut positionner ça où c'est. Ok, ben je te remercie. Ouais. Au revoir.